Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Edith Nahayo. Vous écoutez la radio Nourriculture et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité qui a marqué cette semaine. Nous vous avons parlé au cours de cette semaine des difficultés surtout liées au transport vers leur colline d'origine pour les rapatriés burundais en provenance de la Tanzanie, mais aussi cette prolongation de la période allant jusqu'au mois d'avril et juillet pour les mêmes réfugiés burundais des camps d'Unduta et Nyarugusu, toujours en Tanzanie. Et dans la ville de Kayanza, nous vous avons parlé de la chute des prix sur les matériaux de construction. Également, nous revenons sur cette pénurie, sinon la montée des prix de charbon de bois ces dernières semaines. Bienvenue. Rétro Hebdo. L'actualité qui a marqué cette semaine, c'est l'opération de rapatriement des Burundais qui rentre ces derniers jours de la Tanzanie, qui se déroule dans un contexte marqué par des difficultés qui suscitent l'inquiétude et le découragement chez ces rapatriés, des difficultés liées à leur déplacement pour se rendre sur leur colline d'origine. D'après les témoignages recueillis par la rédaction, mercredi de cette semaine, ces Burundais ont indiqué faire face à plusieurs défis, notamment des frais de transport jugés excessifs. Ces Burundais en cours de rapatriement depuis les camps d'Ondutan et de Nyarugusu affirment que la vie au Burundi risque de se compliquer. Ils évoquent notamment le problème lié au déplacement sur le trajet qu'ils empruntent pour rejoindre leur destination, puisque le coût de transport est excessivement élevé. Nous ont témoigné cela rencontré au chef-lieu de la province de Buhumuza à Chankuzo. On dirait que nous ne rentrons pas dans notre pays. Nous sommes traités comme des étrangers. Ils demandent ainsi aux autorités burundaises de mieux organiser l'accueil des rapatriés, quitte à ce que toute personne rentrée puisse arriver à son point de départ sans difficulté, surtout sans trop dépenser. Quand je suis arrivé ici, mes bagages ont été déchargés. La question de déplacement, cela nous a été difficile. Nous sommes mercredi, nous n'avons pas pu nous déplacer. Pour un célibataire, il est demandé de payer 500 000 pour se déplacer. Combien lui restera-t-il? Alors, nous voici encore ici car nous ne pouvons pas nous déplacer. Par ailleurs, certains de ces Burundais se disent inquiets quant à leur capacité à se doter des maisons d'habitation, à trouver quoi se nourrir, d'autant plus qu'ils sont revenus à une période où la saison culturelle B touche presque à sa fin. Certains estiment alors que, sans un coup de main de la part du gouvernement, ils pourraient être contraints de repartir au pays limitrophe pour se lancer dans les travaux manuels journaliers. Selon le nombre des membres de ma famille, j'ai dit dépenser 30 000 pour le déchargement de mes bagages, alors que pour moi, ce que j'avais ne valait pas toute cette somme. Pour le rappel, le paquet retour pour ces Burundais rentrés est compté à 600 000 francs burundais par personne pour la réinsertion sociale. Jusque ce jeudi, à Chankuzo, chef-lieu de la province de Buhumuza, certains d'entre eux n'avaient pas encore pu regagner leur colline d'origine pour les mêmes raisons, au moment où d'autres avaient été accueillis et hébergés par des familles se trouvant non loin de là à Chankuzo. Entre-temps, c'est le délai initial qui avait été fixé par le gouvernement de la Tanzanie pour plus de 100 000 réfugiés burundais vivant dans les camps d'Unduta et Nyarugusu, toujours en Tanzanie, afin qu'ils aient regagné le pays avec la fin du mois de mars et juin 2026 qui a été prolongé d'un mois. Pour donc rentrer d'ici la fin du mois d'avril et de juillet. Cela a été annoncé par Pierre Ngourikiye, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, dans une émission publique tenue à Kayanza vendredi de cette semaine. Il a indiqué que cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tripartite tenue toujours au mois de mars entre le gouvernement burundais, celui de la Tanzanie, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Kenya. Suivez-le. Les trois parties s'étaient convenues de rapatrier les réfugiés burundais estimés à 53 000 se trouvant dans les deux camps d'Onduta et Nyarugusu qui devraient respectivement être fermés le 31 mars et 30 juin 2026. Toutes ces parties s'étaient alors convenues que le pays accueillerait 3 000 rapatriés par semaine. Mais cela n'a pas été le cas
car nous nous sommes retrouvés dans l'obligation d'accueillir 9000 rapatriés par semaine, à tel point que, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons accueilli plus de 60 000 rapatriés. Et vous comprendrez que, avec le nombre total de ces réfugiés, il n'est pas possible de les accueillir tous pendant le temps qui reste. C'est pour cette raison que, en date du 18 mars courant à Nairobi, ils se sont convenus de prolonger d'un mois la période initiale de rapatriement de ces réfugiés. En ce qui nous concerne, nous avons accueilli tous les rapatriés tels qu'ils nous ont été envoyés. L'objectif du gouvernement étant d'accueillir tous les rapatriés tels qu'ils rentrent, car ils sont les nôtres. Ils sont accueillis dans leur famille. Ceux qui rentrent actuellement rentrent de leur gré. Nul n'est forcé de rentrer. Au cours de cette semaine également, un ancien représentant des acquéreurs de parcelles au site Kizingwe Bihara, en commune Mugire de la province Bujumbura, détenu à la prison d'Ombimba, a comparu au parquet de Moha mercredi de cette semaine. Il s'agit de Beta Hippolyte Noubaché qui est poursuivi pour faux et usage de faux, la vente illégale des parcelles des particuliers, le détournement des fonds, la mauvaise gestion de la chose publique. La partie civile a plaidé pour la rétention en prison du prévenu, mais celui-ci a balayé du revers de la main les charges d'accusation portées contre lui. Dieudonné Niyantigami. Lors de cette audience en chambre du conseil qui a été assistée à une centaine des acquéreurs de parcelles de cette localité et qui va approuver la détention préventive et la libération provisoire de son président de cette association, le ministère public a d'abord signifié son arrestation. Il a indiqué que c'est après la saisie de la justice par ses habitants sur la diminution des superficies de parcelles pendant la viabilisation qui est en cours et l'attribution des parcelles à plus d'une personne. Celui qui a représenté le ministère public de son côté l'a accusé d'un faux usage de fonds, la vente illégale des parcelles et mauvaise gestion de la chose publique. Sur ce rétrécissement de ces parcelles, Beta Hippolyte Noubaché a précisé que les études qui ont été menées par le gouvernement via l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat au bois en 2012 ont été émaillés certains manquements, d'où la société qui avait gagné le marché s'est retrouvée dans cette situation. À ce qui est de l'attribution illégale des parcelles, Noubaché s'est gardé de tout commentaire, mais il a affirmé que toute activité qui a été entreprise avec certains membres de l'association était faite au nom de l'association. Les acquéreurs de parcelles de Kizingwe Bihara ont plaidé au prévenu une détention toujours préventive, alors que l'accusé et ses 3 avocats plaident pour sa libération provisoire. Des résidents qui étaient sur place ont souligné qu'ils seront bientôt rétablis dans les droits. Cette association avait vu le jour en 2012 et comptait environ 6 000 membres. Le 6e article du document qui régit cet organe stipule qu'un président doit avoir une parcelle dans son site, mais Beta Hippolyte Noubaché n'a aucune portion de terre sur le lieu. Le verdict est attendu en 48 heures. Et ce mardi de cette semaine qu'a été célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie qui reste toujours une réalité au Burundi, selon Jocelyne Sanzerugeze, directrice du programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre. Ce mercredi 24 mars, Sanzerugeze a expliqué que l'un des défis dans la lutte contre cette maladie est que les malades se font soigner tardivement, souvent lorsque leur état de santé est déjà grave. Jotan Iratuzi. Se basant sur les statistiques de l'année 2024 publiées par l'Organisation mondiale de la santé, Dr Jocelyne Sanzerugeze indique que la tuberculose reste présente dans toutes les provinces du Burundi. Nous notons qu'au Burundi, nous avons eu 8735 malades atteints de tuberculose, toutes formes confondues. Et parmi ces 8735, nous avons noté 5550 malades atteints de tuberculose contagieuse. Donc la forme contagieuse de la maladie qui se transmet par voie aérienne supérieure. Donc ça se transmet d'homme à homme par voie aérienne respiratoire. Entre-temps, il existe encore plusieurs obstacles dans le traitement de cette maladie, ce qui contribue à l'augmentation du nombre de malades, comme l'explique le docteur Sanzerugeze. Nous faisons face à un retard de consultation qui est généralisé au sein de la population burundaise. Donc la population consulte les formations sanitaires tardivement, attendant que beaucoup de signes, tous les signes soient présents, alors qu'à côté des signes, il y a aussi
la gravité de la maladie, qui même après le traitement, les patients peuvent causer que les patients gardent des séquelles. Elle précise également qu'au Burundi, des méthodes de dépistage ont été mises en place à la suite des recherches permettant de diagnostiquer la tuberculose, même chez les enfants qui peuvent eux aussi en être atteints. Nous projetons que d'ici 2030, tous les laboratoires accrédités pour le dépistage de la tuberculose soient équipés des appareils à test moléculaire. La science évolue. Actuellement, le test pour le dépistage de la tuberculose n'est pas seulement basé sur le crachat. Actuellement, on peut utiliser les selles. Au Burundi, tous les laboratoires des 273 sites ont été formés au test à base de selles, spécialement recommandés pour les enfants qui ne peuvent pas tousser. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une seule personne atteinte de tuberculose peut contaminer jusqu'à 12 autres en une année. Rétro Hebdo. Et nous poursuivons avec l'actualité qui a marqué cette semaine. Presque un mois vient de s'écouler que la capitale économique Bujumbura observe une pénurie de charbon de bois. Les citadins regrettent que cela est source de conflits entre employés et employeurs du fait que les prix ont doublé à certains endroits. Les vendeurs de charbon de bois ont rassuré au cours de cette semaine que cette situation est cyclique à chaque saison de pluie. Claria Kanhundi. Cette pénurie de charbon de bois s'observe dans différents coins de la province Bujumbura. Celle-ci réside en zone Nyakabiga en commune Mukaza et indique que cela est source de conflits avec ceux qui lui donnent l'argent pour aller s'en procurer. Ce contenant plein s'achète 15 000 francs. Auparavant, c'était 10 000. Celui qui m'a donné l'argent pour s'en procurer m'accuse de l'avoir volé ou autre chose. Alors que c'est le prix du charbon de bois qui a grimpé parce qu'ils ne vont pas en acheter eux-mêmes. Cette pénurie se fait également remarquer en zone Giza de la même commune, comme ses habitants le soulignent, et qui déplorent que les prix ont doublé. Cela a doublé. La quantité achetée à 2 000 coûte 4 000 francs. Les gens achètent à n'importe quel prix, se basant sur la quantité et le prix fixé par le vendeur. Un seau plein de charbon coûtait 5 000 francs, mais c'est pire pour ceux qui en achètent actuellement. Avec le charbon de 2 000 francs, tu ne peux cuisiner presque rien. Même le haricot ne peut être cuit. Mais il y a toujours une quantité achetée à 2 000. L'un des vendeurs de charbon de bois explique alors le pourquoi de cette situation. L'origine de cette pénurie, c'est une forte pluviométrie. Dans d'autres provinces du pays, il peut pleuvoir du matin au soir. Dans ce cas, l'abattage d'arbres est problématique. Tout comme le processus de fabrication du charbon du bois, c'est quasi impossible lorsqu'il pleut. En deuxième lieu, lorsqu'il a plu pendant quelques jours, les camions ne peuvent pas passer sur les routes entières de ces provinces. Ils s'enlisent. Ce qui fait que les camions n'atteignent pas tous les coins là où se trouve le charbon. Avant, ils faisaient l'aller-retour. Actuellement, les camions peuvent s'enliser et rester coincés pendant une semaine. Il ajoute que cela affecte la quantité de charbon octroyée pour le même prix. Nous vendons cette quantité à 5 000, mais avant en donner plus que cette quantité pour le même prix. Toutefois, il tranquillise d'un retour à la normale prochainement. Disons au mois de mai, la situation reviendra à la normale, car le sol n'est plus gorgé d'eau. Les camions peuvent atteindre tous les coins du pays, mais durant cette période pluvieuse, les camions atteignent peu d'endroits à cause de l'état des routes qui sont glissantes. Près d'un mois vient de s'écouler depuis le début de la pénurie de charbon de bois. Les vendeurs de charbon de bois précisent que cela s'observe chaque année en saison pluvieuse. Un sac moyen de charbon de bois coûte actuellement au mois de mars 120 000 francs burundais, alors qu'au mois de janvier, il se vendait à 90 000 francs. Et cette même pénurie ainsi que la montée des prix de ce produit ont été rapportés dans la ville de Gitega. Le commerçant explique que les arbres d'eucalyptus que les agriculteurs remplacent par des cultures vivrières en vue d'avoir des vivres en est la cause. Anissé Nangouf. Un sac de charbon de bois d'eucalyptus de bonne qualité s'achète ce vendredi entre 80 000 et 100 000 francs burundais au marché communément appelé chez Nahilage à Philippe dans la ville de Gitega. Pour l'autre catégorie appelée charbon de souche, Gishiti en Kirundi, un sac est vendu à 70 000 francs burundais. Certains habitants de la ville de Gitega font constater que cette hausse des prix du charbon de bois d'une telle ampleur, proche du double comparativement au prix pratiqué à Somme
même moment l'année dernière demeure inhabituel. Il déplore ainsi cet état des lieux qui vient rendre grave leurs conditions de vie aujourd'hui. Visiblement, au passage, dans certaines parcelles, du charbon déjà utilisé se trouve étalé au soleil pour leur réemploi, où certaines sources nous ont révélé que désormais aucun morceau de charbon de bois n'est jeté aux ordures, mais est plutôt utilisé jusqu'à ce qu'il se réduise en cendres. Certains commerçants de charbon du bois alimentant la capitale politique à vélo en provenance des différentes collines et communes de la province Gitega signalent que le cactus est menacé par les agriculteurs aujourd'hui, le remplaçant par d'autres cultures en ce moment où il est utilisé dans la construction comme dans la menuiserie. Dans certaines familles nantis ont fait savoir qu'elles utilisent désormais des cuisinières électriques et ou à gaz, tout en déplorant néanmoins la cherté de ces équipements et demandent ainsi au gouvernement du Burundi de tout mettre en œuvre pour rendre disponible ce matériel et ce à des prix abordables en faveur d'une bonne partie au moins de la population vivant dans les centres urbains. Anisenangvo Gitega, Radio Indun Culture. Et les prix de différents matériaux de construction ont baissé sur le marché de la ville d'Okayanza comparativement à la situation d'il y a environ 3 mois. Les commerçants ont indiqué au cours de cette semaine que cette baisse est due à la chute de la valeur du dollar. Jean Nahiman. Sur le marché de la ville d'Okayanza, le ciment appelé Kabimba est passé de 68 000 à 63 000 francs, tandis que le Dangote est passé de 75 à 68 000 francs. Les tôles appelées Dousmas sont passées de 48 000 à 40 000 francs et celles appelées Lodia de 53 000 à 48 000 francs. Un seau de peinture est passé de 60 000 à 55 000 francs, tandis que les barres de fer à béton sont passées de 83 000 à 78 000 francs. Les tuyaux métalliques sont passés de 48 000 à 42 000 francs et les serrures sont passées de 60 000 à 50 000 francs. Concernant cette baisse des prix des matériaux de construction, les commerçants expliquent qu'elle est liée à la diminution de la valeur du dollar. Par exemple, au mois de janvier, il s'est changé à 6 000 francs sur le marché noir, alors qu'actuellement, il est autour de 5 500 francs. Les acheteurs, quant à eux, estiment qu'il s'agit d'un avantage considérable par rapport aux périodes précédentes. Ils pensent que si la valeur de cette monnaie continuait de baisser, ils pourraient réaliser plusieurs projets d'autodéveloppement. Depuis Kayanza, province Butanyerera, Jean Naïman pour la radio Indun Culture. Et les commerçants opérant au marché d'Omagara, un espace inondé par la montée des eaux du lac Tanganyika depuis 4 ans, à peu près en commune de la province de Bujumbura, ont au cours de cette semaine réclamé un autre emplacement plus sûr, puisque ce disque est toujours exposé à ces mêmes cas d'inondation, surtout en cette saison pluvieuse. Olivier Cuisera s'est rendu à Magara. Ces commerçants du marché de la zone Magara sont toujours menacés par les eaux du lac Tanganyika. Une grande partie de ce marché qui abritait pas mal de kiosques en bois importés par ces eaux du lac. Il faut savoir qu'ils sont déstabilisés car la partie qui reste peut être débordée d'un moment à l'autre au cours de cette période pluvieuse. Certains d'entre eux ont manqué de places. L'espace a été inondé et nous avons dû quitter nos stands. Plusieurs marchandises ont été emportées par ces eaux. Certains d'entre nous ont plié bagages. Ils peinent actuellement à trouver quoi nourrir leurs enfants. C'est un problème. Personne n'est épargné, que ce soit les commerçants, que ce soit les vendeurs. Nous sommes touchés. Le niveau des eaux monte toujours et nous devenons confuses. Certains ont renoncé au commerce. Leurs enfants n'étudient plus. Ils demandent aux autorités compétentes de déménager ce marché pour permettre à tous les commerçants d'exercer leurs activités. Les eaux du lac montent progressivement. Voilà le niveau actuel. C'est vraiment un problème sérieux. Il fallait que nous ayons un autre emplacement. Comme ça, nous pourrions dégager ce lieu inondé. Le responsable du marché de la zone Magara, Jean Bosco Nyongabo, dit que cette question a été soumise aux autorités hiérarchiques. Il souligne que ce marché pourrait être réhabilité après la construction de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge. Beaucoup n'ont plus de stand, même la surface restante devient inondée en cas de pluie. Cela étonnant les produits par terre. L'occupation quotidienne est paralysée. Nous avons soumis la question. L'on nous a toujours promis un autre emplacement quand la réhabilitation de la route nationale numéro 3 sera achevée. Pourtant, trouver un autre espace
espace n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous plaidons pour un autre lien de vente ici à Magara. Le marché de la zone Magara a été menacé par les eaux d'Irak et Tanganyika. Il y a plus de 150 commerçants sont en état critique. Et toujours environnement, c'est cette perturbation des relations de bon voisinage entre les résidents de différents quartiers dans la ville de Gitega. Suite à l'effondrement des rives de la rivière Nyabugogo qui traverse la ville de Gitega, les résidents ont demandé à l'administration d'intervenir afin de protéger les rives de cet ancien ruisseau à Nissenangouf. Hier, ce cours d'eau était un ruisseau que même les enfants traversaient à plusieurs endroits sans difficulté. Mais aujourd'hui, il reste marqué par des ravins qui ne cessent de s'amplifier à cause de ces rives qui continuent à s'effondrer. Tels sont quelques-uns des propos tenus par des habitants des quartiers situés à l'ouest de la ville de Gitega qui déplorent l'état des lieux actuels de la rivière Nyabugogo. Ils indiquent que suite aux pluies diluviennes au cours de ce mois de mars, les eaux de pluie ont gonflé la Nyabugogo. La puissance de ces eaux a ainsi entraîné l'écroulement d'une bonne partie de ces rives en creusant aussi profondément et rendant sa traversée difficile et parfois dangereuse, ont ajouté certains de ses habitants. C'est le même cri d'alarme lancé par les locataires des quartiers situés de part et d'autre de la Nyabugogo, entre autres Nyamugari, Magarama et Karera, qui soulignent que leurs relations de voisinage ont changé suite à l'absence des ponts ou passerelles sur ce cours d'eau. Tous demandent ainsi à l'administration de la commune Gitega d'intervenir pour freiner l'effondrement progressif des rives de la Nyabugogo et ériger un autre pont en vue de permettre les bonnes relations de voisinage entre ces quartiers. Boutoy Hussein, chef de la zone Nyamugari dans la commune Gitega, fait savoir que les eaux de pluie en provenance des quartiers des environs de la rivière Nyabugogo se retrouvent à l'origine de cet état déplorable des lieux aujourd'hui. Il ajoute que l'administration communale reste sensible pour trouver une solution durable à cette problématique, soulignant que les bambous plantés dernièrement ont été emportés par l'effondrement intervenu des bords de cette rivière dernièrement. Anissé Nangovo Gitega, Radio Ndoundi Kitura. Rétro Hebdo. Certaines femmes des communes d'Orumong et Mhout, parties travailler à l'étranger, affirment que cela leur a été très bénéfique car cela leur a permis de réaliser leur projet de développement personnel de retour au pays. Elles ont donné l'exemple de l'ouverture des ateliers de couture, ce à quoi profite aussi la communauté. Des autorités administratives estiment que le chef de l'État devrait dialoguer avec d'autres pays. Olivier Cuisela, les détails. Nous sommes dans un axe de circulation à bord d'un véhicule sur la colline Biram de la zone et commune Rumonge en province Burung. Notre objectif est de chercher des filles et femmes qui sont parties à l'étranger pour travail. Nous arrivons dans un atelier de couture où nous rencontrons une femme travailleuse et ses collègues. Ludwin Ndaisenga, une jeune mariée de 28 ans, dit que depuis son retour, elle a réalisé des activités génératrices de revenus. Elle cite notamment l'achat d'une parcelle, en même temps la construction d'une maison. Ndaisenga ajoute qu'elle a créé un atelier de couture qui constitue de machines modernes. De l'autre côté, l'entourage affirme aussi avoir bénéficié de ce qu'elle a trouvé à l'étranger. Nadine Ndikoumenayo indique qu'elle est travailleuse dans l'atelier de couture de Madame Erudine Daiseng. À côté des connaissances acquises, elle signifie qu'elle peut faire vivre sa famille. Après la zone Rumonge, nous nous sommes dirigés en zone Magar de la commune Muhuta en province Bujumbura. Certains habitants de cette localité font savoir qu'il existe des filles et femmes qui partent dans les pays arabes à la recherche du travail. Joachim Kwizela précise qu'il vit grâce à son groupe de personnes quand ils retournent dans leur pays natal. Il explique qu'ils construisent leur maison et leurs amis trouvent du travail. L'administration dit que ce phénomène a déjà apporté un changement au niveau des familles. Un chef collinaire de Vouma zone Magara demande au gouvernement burundais de multiplier des opportunités en faveur de tous les Burundis.
Selon les informations fournies par le ministère ayant les affaires étrangères dans ses attributions, les agences de recrutement reconnues par le gouvernement burundais avaient envoyé plus de 800 femmes travailleuses à l'étranger comme premier convoi en 2023. L'équipe nationale de football Namba Murugamba a battu ce vendredi 4-0 l'équipe nationale du Tchad. Il s'agissait d'un match de qualification dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine. Le match retour entre le Burundi et le Tchad étant prévu le 31 de ce mois au stade Ntwari dans la capitale économique Bujumbura. Ça sera ce mardi donc. Eh bien, c'est ici que nous bouclons l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Ejid Nahayo. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.